Merci encore. Monsieur Jean-Marc Paquet, peux-tu nous rejoindre pour raconter un petit peu 2-3 anecdotes, notamment cette histoire de Jean Reno. Elle est très très bonne sur Porco Rosso. Monsieur Jean-Marc Paquet, s'il vous plaît. Vraiment, c'est une légende du monde du rap. Tu peux le commencer. Alors, le temps qu'on fasse ça, et si vous le voulez bien, juste après faire une photo avec tout le monde, ce serait trop cool, en souvenir de l'acte 1 du Soleil Levant. Comment ça va, Jean-Marc? Merci. Je suis très ému parce que j'ai envie de dire qu'après la puissance de cette musique, on n'a vraiment plus besoin ni d'images, ni de paroles. Parce que c'est... À chaque fois, je suis transporté dans cet univers, dans les souvenirs du premier que j'ai vu. C'était dans Porco Rosso il y a... Goodbye. Ouais, il y a 30 ans, en fait, j'avais déjà commencé le travail de doublage de film depuis un petit moment. Et puis, je travaillais pour plusieurs sociétés, dont Canal+, Studio Canal, l'antenne de production de Canal+. Et on m'appelle un jour pour me dire, voilà, on a un film qu'on a acheté dans un marché du cinéma. On ne sait pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être un ovni, on ne connaît ni le réalisateur, on sait que c'est un film japonais d'animation. Je vais voir le film en japonais, et à l'époque je parlais pas un seul mot de japonais, maintenant je dois en parler 3 ou 4, enfin à peu près 5. Et je vois ce film qui était sous-titré en anglais, avec des sous-titres minimalistes, vraiment, et je ne comprenais pas pourquoi des personnages qui parlaient japonais se retrouvaient être des pirates de l'Adriatique. C'était vraiment étonnant. Mais emporté par ces images, par cette puissance, par la musique, les personnages et cette nouveauté, j'ai dit oui, je veux bien faire une version française, je ne sais pas par quel bout le prendre, mais on va essayer. Et là on me dit, mais il faudrait qu'il y ait une voix particulière pour le personnage de Porco Rosso, parce que c'est quand même la voix principale du film en japonais, et il faudrait trouver quelque chose qui puisse vraiment rendre hommage à cette voix, à ce dessin, à cette énergie. Alors, le vide total dans mon esprit, je ne voyais pas du tout. Alors, le japonais, le français, je ne comprenais pas. Et il se trouve que la veille ou l'avant-veille, j'étais allé voir le film Léon de Luc Besson. Et la voix de Jean Reno, évidemment, résonnait encore dans ma tête, vous pouvez l'imaginer. Et ça m'est venu comme ça, spontanément. Je dis, pourquoi pas Jean Reno? En me disant, je vais prendre une volée, quoi. Et là, d'un seul coup, silence. C'est une grande table de conférence à Canal. Silence. Tout le monde se regarde. Ah, mais c'est une excellente idée. Ok, donc l'agent de Jean est contacté, Jean Reno, et il est invité à une projection du film dans la grande salle de Canal+, à l'époque, il se trouvait quai André Citroën, une immense salle. Il était tout seul, il est venu avec son neveu. Il avait un neveu de 8, 9, 10 ans, avec qui il est venu, qui l'accompagnait. Et nous étions là, tous, il regarde le film, bon, impassible, les lumières se rallument, le visage de Jean toujours impassible. Et alors il se retourne vers son neveu et lui dit « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Ouais, mais oui, il faut que tu le fasses, c'est génial !» Bon, je vais le faire alors. Voilà, c'était ça le... Reste pour la photo. Évidemment, oui, donc voilà, il y a des films incroyables que tu as doublés, et ces comédiens aussi qu'on a eu la chance de rencontrer, parce que ce concert avait une première origine, s'appelait Écho de la vallée du vent. Il n'y avait que des medleys des films de Miyazaki au début, c'était il y a 7-8 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas nous non plus. Et on avait, grâce à toi, rencontré des comédiens doubleurs français, la plupart, même Jean-Luc Reichmann. J'ai eu le 06 de Jean-Luc Reichmann grâce à toi. Donc, ça n'a jamais servi après, mais en tout cas je l'ai. Et du coup, pour les appeler, pour leur demander de refaire des voix, on avait écrit des textes en fait, comme si les personnages se retrouvaient plus tard, et on diffusait ces voix. Je vous dis pas l'émotion quand tombe au début ciel, les deux enfants
20 ans plus tard, se parlent. C'était très particulier, mais c'était ça le début des échos de la vallée du Vendôme. Je pense que c'est bon, on va les ressortir à un moment donné, on va en faire quelque chose. Et c'était que des belles rencontres, parce que c'était que des gens formidables. La voix d'Ashitaka, la voix de ça, tous ces gens qu'on a pu rencontrer, des comédiens. Moi, je sais pas vous, je suis fan de VO en général pour les films, mais pour les films d'animation, et notamment les films de Miyazaki, je sais que je ne peux pas faire autrement que la VF, et je crois que c'est grâce à toi et certains de tes collègues pour ces films-là, et on peut aussi applaudir pour ça, parce que c'est des versions incroyables. C'est vrai que la magie, c'est la voix des acteurs, la voix des comédiens qui vous transporte, même si c'est pas la langue originale, dans une langue même. Le japonais est une langue, je ne sais pas si certains parmi vous parlent cette langue, ou s'il y a des japonais même dans la salle. Pour nous, français, a l'air d'être une langue assez rude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand vous voyez les images d'un film Pixar, Disney, les images sont assez fluides, assez douces généralement. Et là, vous voyez d'un seul coup des visages qui expriment quelque chose de très violent, très fort, avec des bouches qui s'ouvrent, qui se referment, qui s'ouvrent. Et le japonais se prête bien à ces mouvements de bouche, alors que le français, on est un petit peu moins... voilà, on a l'impression de s'engueuler tout le temps. Quand il dit « je t'aime », on a l'impression qu'il s'engueule, alors que non, il dit « je t'aime ». Donc, il faut toujours trouver le meilleur compromis entre le sens de ce qui est dit et puis l'énergie qui va avec, qui est très violente, tout en gardant la douceur et l'intériorité des personnages. Et ça, on le doit vraiment aux comédiens qui ressentent quelque chose qui est intemporel, puisque la langue, il ne parle pas japonais, donc c'est quelque chose qui est magique, littéralement, dans l'animation, parce que d'un seul coup, il part dans une espèce de bulle personnelle, où d'un seul coup, c'est là que ça se passe. Et quand ça marche, c'est vraiment une alchimie, c'est magique, ça marche. Voilà. Donc c'est grâce aux voix des comédiens, particulièrement, quand ils sont bien choisis. C'est l'universalisme de ces films aussi. Les films de Miyazaki ont un universalisme particulier qui fait que ça marche aussi partout, parce que justement il y a cette temporalité. Évidemment, les musiques de Joe Hisaishi, que je n'ai pas encore cité ce soir, c'est une honte, parce que j'ai cité Kenji Kawai et les autres compositeurs, mais évidemment Joe Hisaishi, pareil, un immense compositeur qui a fait la plupart des musiques, tous les films de musique de Miyazaki, de Kitano, Takeshi Kitano, je vais rien dire, mais aussi le dernier film de Takahata, Conte de la princesse Kaguya. Mon cher Jean-Marc, toi tu as vu l'acte 1 du Soleil Levant, tu l'avais vu quand on était venu il y a presque 3 ans au pavillon Baltard. C'est la 3e fois que tu le vois. Avec les images à l'époque. Mais on a enlevé les images depuis. En fait, j'ai invité des amis, heureusement, je leur ai pas dit ce que c'était, parce que à l'époque, j'étais resté sur l'idée qu'on voyait des extraits des images en même temps que la musique. Donc d'un seul coup, ça accompagnait bien et je ne leur ai pas dit qu'il y aurait ça, parce qu'en fait, il n'y a pas ce soir. Et au début, j'étais un petit peu déçu, je dois dire, ah tiens, c'est dommage. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais on n'a même plus besoin de l'image. Au contraire, je trouve que là, l'image serait parasite. Totalement. Parce que la puissance de la musique et des interprétations n'a pas besoin de support visuel pour la ressentir. Enfin, c'est ce que et je trouve ça formidable. En fait, c'est l'idée de ce concert. Au début, on avait commencé dans des salles de cinéma, donc forcément dans des salles de cinéma, et d'ailleurs à tout le bas de Paris, c'était le Gaumont Opéra Capucine, je crois, c'était pareil, en 2014, à la sortie du Vent se lève. Donc, parce que c'était le cinéma, il fallait des images, mais très vite, on s'est rendu compte, nous aussi, dans tous nos concerts de réinterprétation de musique de film, que finalement, nous, on pense au final qu'il n'y en avait pas besoin, et que l'idée, c'est de faire un concert qui rend hommage à ces univers-là, et de faire un autre voyage. Et on espère donc que ça a marché, donc si t'es content, tu préfères comme ça me va très bien. On va continuer comme ça. Mais en tout cas, toi qui as vu l'acte 1, tu n'as pas vu l'acte 2 de 21h, donc je dois te dire ce qu'il y a dedans, aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore leur billet pour l'acte 2, parce que venez à 21h, vous pouvez manger un bout à côté et revenir comme nous, on va manger juste en face, je crois. Je vous donne juste l'info de ce qui se passe dans l'acte 2 du Soleil Levant. Il y a les autres films de Isao Takahata qui n'ont pas été joués à 17h, c'est-à-dire d'autres films d'Isao Takahata, Le Conte de la princesse Kaguya, Les Yamana. Et tout, on a envoyé les 5 derniers films de Isao Takahata, 2 grands medleys sur ces films-là, des émotions très différentes. Sur les autres réalisateurs, on a un medley des films de Mamoru Hosoda, si vous connaissez, Les Enfants Loups, La Traversée du Temps, Mirai, ma petite sœur, Summer Wars, Le Garçon et la Bête, tout ça dans un medley.
Et il y a un medley des films d'un autre réalisateur regretté, Satoshi Kon, avec Paprika, Tokyo Godfathers, Millennium Actress, Perfect Blue, dans le même medley. Et pour les films d'Hayao Miyazaki, un grand medley Nausicaa de la vallée du vent, un grand medley Ponyo sur la falaise, medley... Oui, le château ambulant, évidemment, Princesse Mononoke, Le vent se lève. Et je crois que c'est... Et Kiki la petite sorcière. Voilà les 6 films qui sont représentés dans le concert tout à l'heure. Et pour la petite bulle, comme il y avait Arrietty dans le premier, on prend le même réalisateur et on fait une chanson d'un film du même réalisateur. Et donc on a la chanson de Souvenir de Marnie, aussi dans le concert numéro 2, voilà, qui dure 2 heures, qui est à 21h. Je vais juste présenter, pour ceux qui ne seront pas là tout à l'heure, les musiciens et les techniciens, et on va faire la photo, après on vous libère. Donc évidemment, Écho du Soleil Levant, acte 1, à la batterie, Monsieur Magic Jesse, s'il vous plaît. À la basse, aux percussions, Monsieur Florent. Aux percussions, à la voix, au piano, Monsieur Jean. À la guitare, au chant et aussi un petit peu au piano à la fin, avec son nez d'ailleurs, Monsieur Alex McFly. À la harpe, on va changer un petit peu d'ordre. Elle est là, elle s'avance. À la harpe, Pauline. Au violoncelle et à la voix, Hélène. Au violon et à la voix, Gaëlle. La chanteuse du Nicolette Orchestra, Saturne. Au piano, Nico Nico. Alors notre tournée se fait avec une équipe technique incroyable qui nous suit depuis Toulouse, notre fief, et on tourne un petit peu partout à partir de là. Au son, Monsieur Johnny, aux lumières, Mathieu, au retour, Philippe, au HF, Guillaume, au plateau, Gab, Nicolas, Flo, au plateau, évidemment, l'équipe de Bunico qui est là aussi, Lise, qui est là, au Fébla. Flap, qui nous aide un peu plus tout à l'heure. Merci à toute l'équipe qui est derrière. Merci au Trianon pour l'accueil. Super accueil, une fois de plus. On va se mettre en place pour la photo. Je vous propose de faire une photo en mode, vous savez, Luciole, si vous reste de la batterie. C'est très beau sur une photo, ça va être mode Luciole. Et nous, on va se mettre dans notre sens. Et puis, on va demander à Gab de nous faire la super photo. Monsieur Gab, s'il vous plaît, pour la photo, il est en train de discuter, mais il va arriver. Tant qu'on s'installe, une petite photo. J'ai oublié de vous donner l'info quand même primordiale. Ces concerts-là, on tourne un petit peu partout. On tourne plus en province qu'à Paris. On vient pas souvent à Paris. La prochaine fois que ces concerts vont jouer, c'est sûrement dans 1 ou 2 ans, dans cette salle ou dans une autre. Pour l'acte 2 du Soleil Levant, on vous conseille évidemment, pour ceux qui n'ont pas leur billet, de venir tout à l'heure. Et vous pouvez, avec la présentation de votre billet de l'acte 1, bénéficier, je crois, de presque 50% sur l'acte 2, en sortie, si vous voulez acheter, et revenir tout à l'heure à demi-tarif pour continuer le voyage avec nous à 21h, dans cette salle. Voilà, pour les 2 heures de voyage. Ah, Monsieur Gab est là pour la photo. Allez, petite photo. Attention. Et n'oubliez pas qu'il y a Malheur aussi. Alors normalement on crie un mot toujours, on va crier un mot, est-ce qu'on va pas crier Totoro? En hommage au t-shirt fait par la femme de Monsieur Philippe. Regarde, montre-nous ton t-shirt qui a été fait, Monsieur Philippe. Attention, 3, 2, 1. Merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure à 21h. Et pour ceux qui veulent aussi, on va se rencontrer de suite
N'hésitez pas, alors c'est la dernière des dernières infos, je vous embête pas avec ça, on a créé un petit peu de merchandising, et parmi le merchandising, notre album de compo que vous avez écouté, qui est passé, qui a été diffusé pendant l'heure avant le concert, et une clé USB dans laquelle il y a notre album de compo, nos deux d'ailleurs, et également la vidéo du concert que vous venez de voir. Vous pouvez repartir avec une sorte de DVD directement sur clé USB de ce concert des Échos du Soleil Levant, acte 1. N'hésitez pas, et on va se retrouver après pour se rencontrer, discuter, signer ce que vous voulez. Merci à tous, c'était le Nicolette Orchestra, à tout à l'heure.